Bonjour, bienvenue à la chronique Mise en forme 101. Aujourd'hui, on parle de nutrition. Qu'est-ce qu'une bonne alimentation? On a tellement de questions. L'important, c'est de commencer par la base. Aujourd'hui, je vous explique la base de l'alimentation. On va parler du premier point, l'équilibre au niveau de l'énergie. Quand même assez simple, je vous explique comment ça fonctionne. C'est l'ingestion des calories comparativement à la dépense. Donc, quand on mange autant de calories qu'on en dépense dans notre journée, on a un équilibre. On ne bouge pas. C'est quand même assez simple. Ce qu'on veut pour la perte de poids, on peut faire deux choses pour y arriver. La première, c'est augmenter la dépense. Donc, si on augmente notre dépense et on garde le même nombre de calories qu'on mange dans une journée, on devrait perdre du poids. Fait qu'on vient ici. Si on est au même niveau, on ne peut pas augmenter la dépense calorique. Ce qu'on peut faire, c'est réduire l'apport calorique. Encore une fois, qu'est-ce qui va se passer? On va perdre du poids. Dans un déséquilibre comme ça, il faut quand même que ce soit fait d'une manière santé. Ça nous emmène au deuxième point, qui est avoir une alimentation riche en nutriments. Ce que ça veut dire, c'est choisir des légumes et des fruits qui ont des couleurs vives, des couleurs foncées. C'est les légumes et les fruits qui vont être les plus riches en nutriments. Choisissez également les produits de grains et des viandes de qualité. L'important avec les viandes, c'est de trouver une viande de bonne qualité. Ça peut être organique, ça peut être bio, ça peut être nourri au grain, ça peut être sauvage. C'est pour avoir le moins de toxines possible. Puis faire attention également, prenez vos viandes extra maigres le plus possible. Le gras des animaux, en fait, c'est là que les toxines se logent. Donc, lorsque vous mangez une viande qui est grasse, vous mangez également les toxines. Ça goûte meilleur, mais ce n'est pas très bon pour votre santé. Le troisième point d'une bonne nutrition va vous aider à obtenir des objectifs de santé, de composition corporelle ou bien de performance sportive. Quand on parle d'objectifs santé, ce qu'on veut dire, c'est diminuer le cholestérol, on veut dire éliminer le diabète, on veut dire éliminer la haute pression. C'est vraiment avoir un problème de santé, un vrai trouble de santé. Donc, l'alimentation va nous aider justement à diminuer ces problèmes-là, même voire les faire disparaître, les éliminer complètement. Lorsqu'on parle de composition corporelle, on veut normalement dire diminuer le pourcentage de gras, perdre du poids, ou bien augmenter la masse musculaire. Vous avez une bonne santé, vous avez une composition corporelle qui vous convient, continuez de vous entraîner ou vous entraîner parce que vous avez d'autres objectifs, c'est probablement parce que vous avez des performances sportives que vous voulez avoir. Ce que ça veut dire, c'est pas nécessairement de devenir un athlète, ça peut être moi je veux juste monter les 5 étages de mon emploi sans être fatigué, je veux courir après mon autobus sans être épuisé, je veux avoir plus d'énergie pour ma famille, dans le fond, avec les enfants. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être également, justement, performer pour un sport parce que vous avez une discipline spécifique. Donc, votre alimentation va être votre carburant pour votre performance sportive. Le quatrième point est probablement un de mes préférés, c'est qu'une bonne alimentation, c'est basé sur l'honnêteté et des résultats tangibles. Soyez honnête avec vous-même. Le cinquième point, c'est qu'une bonne alimentation est bonne pour vous, pour votre corps, pour votre santé et pour la planète. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une chronique sur les objectifs, comment établir vos objectifs, trouver votre motivation et les réussir. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.